Mes amis, vous savez que, avec les d'Hachem, que le bon Dieu vous protège, que soit avec vous, qu'il vous manque rien du tout. Amen, amen. Je sais que vous aimez les brachot, alors on vous donne des brachot. Donc on est maintenant dans l'histoire des Juifs qui sont partis en Égypte. Et bien sûr, ils ont gardé leur nom, leurs vêtements, enfin, ça veut dire pour ne pas s'assimiler, ils ont gardé tous les... Ils n'ont pas changé les noms, ils n'ont pas changé les vêtements, ils n'ont pas changé la langue. Mais tout ça, mes amis, il faut savoir que tout ça à l'origine de Yosef Hatzadik. Vous savez que Yosef Hatzadik, lorsqu'il est devenu roi sur l'Égypte, Paro lui a changé le nom. Il lui a donné un nom égyptien. Yosef, il n'a pas accepté. Il a dit non. Moi, je m'appelle Yosef. Ma mère, Rachel, elle m'a donné le nom Yosef. Je garde Yosef. Il n'a pas changé. Il parlait l'hébreu. Il n'a pas changé des vêtements. Il a gardé. Et il était exemplaire pour tous ses frères et sœurs et tous les Juifs qui sont venus en Égypte. Il était un exemplaire pour eux. C'est écrit Yosef ou Hachalit. C'était Yosef le gouverneur. Ou Mashbir, celui qui donne. Il faut savoir une chose. Yosef Hatzadik, il y avait beaucoup de choses à apprendre de lui. Il était tout seul en Égypte. Il n'a pas appris les Égyptiens à être idolâtres, à être, que Dieu préserve, aller avec des femmes, à tromper. Hachem, il est resté tzaddik, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on l'appelle Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik était celui que de lui on pouvait apprendre. C'était le donneur, il donnait, il était un exemplaire. Voilà, on peut vivre en Égypte, parmi les Égyptiens, qui sont idolâtres, qu'il n'y a pas de pudeur chez eux, les femmes qui trompent leurs maris et les maris qui trompent leurs femmes, et moi je ne suis pas comme eux. Comme ça Yosef. Ou Hachalit, il contrôlait son Yetzirah. Et ses enfants, ils étaient pareils. Ses enfants, ils sont nés en Égypte, ils sont restés les mêmes. Tzadikim. D'ailleurs, aussi, Yaakov Abinu, il a béni Ephraim et Ménaché, il les a bénis d'une manière extraordinaire. Il leur a dit comme ça. Il a dit à tous ses enfants, hé, tous mes enfants, lorsque vous bénissez vos enfants, bénissez-les qu'ils soient comme Ephraim et Ménaché. Parce que vous avez grandi avec moi dans la terre de Canaan. Eux, ils ont grandi ici en Égypte. Et ils n'ont pas appris d'Égyptiens. Ils sont restés tzaddik. Alors, bénissez vos enfants qui seront tzaddikim comme Ephraim et Ménaché. C'est de la folie. C'est la folie. Yosef Hatzadik. Je voudrais, mes amis, vous raconter une très belle histoire sur l'histoire de Hanouka. Vous savez que l'histoire de Hanouka est extraordinaire. Le miracle de Hanouka, ce n'était pas le miracle que les Juifs ils ont gagné la guerre contre les Grecs. Non. Le miracle de Hanouka, c'est que ils n'avaient pas d'huile, ils ont trouvé l'huile, au lieu qu'il reste allumé un jour, il est resté allumé 8 jours. Alors, c'est quoi le miracle? Le miracle, il est que le Juif, s'il veut rester Juif, déjà pour rester juif, c'est un miracle. Ce Juif qui veut rester Juif, il faut, une fois qu'il s'allume, il faut qu'il continue à rester allumé. C'est ça le miracle. Il ne faut pas qu'il s'éteigne. C'est pas un jour il est juif, un jour il n'est pas juif, un jour il fait une mitzvah, un jour il ne fait pas une mitzvah. C'est pour ça que Yosef, il s'appelle Yosef. Yosef, si Dieu veut ajouter, ça veut dire toujours il faut ajouter. On ne stagne pas. On fait la prière, il faut toujours la faire, et mieux. Tu fais la tzedaka, il faut la faire, et mieux. Et toujours, Rabbi Haim Pito alav shalom, même à sa vieillesse, il allait ramasser de l'argent pour les pauvres.
même presque il était aveugle. Rabbi Haim Pinto, il allait avec des gens. Alors quelqu'un lui a dit une fois, Rabbi, mais les gens viendront chez toi. Regarde, tu vois même pas. Et tu vas chez les gens. Et il leur a dit, tant que je vis, je dois continuer à faire cette mitzvah. Dans la vie, il faut toujours continuer à faire. Pour rester un bon juif, il faut continuer. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas stagner. Et c'est ça, gagner une guerre. Gagner une guerre de la vie. C'est quoi gagner une guerre dans la vie? Ça veut dire, tu as gagné le mauvais penchant, tu as gagné les mauvaises qualités, tu es devenu au-delà de ce que tu peux être. Parce qu'il y a une limite. Quelqu'un il est fatigué. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est fatigué de faire plus qu'il peut faire, il est fatigué. Non. Chez Tzadikim, ça n'existe pas de fatigue. Il se lève, il continue. Rabbi Haim Pinto, presque aveugle, il continue à ramasser de l'argent et du manger pour les pauvres. Mes amis, pour rester un bon juif, attaché à Dieu, c'est lorsqu'on continue. Et c'est ça le miracle de Hanouka. Le miracle de Hanouka, c'est que chaque jour on ajoute. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Et après 8, qu'est-ce qu'on fait? Après 8, on continue. Allez, ça y est, on continue. C'est comme une voiture. Lorsqu'une voiture, elle cale, elle n'a pas plus de batterie, alors on la pousse. On pousse un peu, après, hop, tu la pousses, après, ça y est, elle pousse, elle continue. C'est comme ça. Chaque jour, on allume, et on s'allume. Chaque jour, on s'allume dans le bon chemin, et on continue. Et on ne s'arrête pas. Et c'était ça, Youssef. Youssef Hatzadik, Youssef ou Hachalit. Youssef, le commandant. Il commandait son Sahara. Toujours, il continue. Que Dieu vous protège. Amen.